Le voir très tôt ce matin, tout le Bata était debout pour accueillir le président de la République. Les populations ont pris d'assaut la route qui mène à l'aéroport. C'est une foule innombrable qui attendait le chef de l'État, professeur Alpha Condé, comme le montre ce reportage de Ansoumane Toumani Camara. Dimanche a enregistré l'une des plus grandes mobilisations humaines dans l'histoire de la ville de Kankan. Très tôt déjà, l'itinéraire qui relie l'aéroport au stade de Kankan sur environ 10 km vibrait au rythme de la joie populaire et des sons des instruments traditionnels. C'est à 11 h que l'avion de commandement du président de la République a atterri devant un détachement des forces de sécurité et de défense, des membres du gouvernement, des autorités locales et de la première dame de la République qui attendait son époux ici depuis des jours. De l'aéroport au stade Mbaloumadi Diakité, la population de la région de Kankan était alignée le long de la route, chacun voulant vivre l'événement, toucher le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, auréolé de son titre de président en exercice de l'Union africaine, a eu la ferme conviction ce dimanche que les populations des 8 préfectures de la Haute-Guinée lui sont très reconnaissantes pour les actes de développement qu'il a posés dans leurs localités respectives. Sanassi Keita. La foule est nombreuse, mais aussi déterminée, avec un seul objectif, réserver un accueil enthousiaste au président de la République avec à la clé. Montrer, et comme toujours, que la Haute-Guinée est une région acquise à la cause du professeur Alpha Condé. Cela se justifie avec ce mouvement d'ensemble de cette population résolument engagée à parcourir 1 kilomètre de l'aéroport de Kankan jusqu'au centre-ville pour témoigner de son soutien sans réserve au président en exercice de l'Union africaine. Touché par la mobilisation de la population du Nabaya, professeur Alpha Condé a rendu hommage à tous ceux qui ont fait le déplacement et à tout le peuple de Guinée. C'est un discours aux accents de développement, d'unité et de paix que le président de la République a livré à l'auditoire. Une notabilité de Kankan, femmes de Kankan et de la Haute-Guinée, jeunes de Kankan et de la Haute-Guinée, vous avez fait une démonstration qui dépasse tout entendement. À ce qu'il s'agit à Conakry, la Haute-Guinée est là, la Guinée est là. Vous avez donné une réponse sanglante. Où est la Guinée, la Haute-Guinée, avant-hier, hier, aujourd'hui et demain. Alors, je ne vous remercierai jamais assez. Mais vous avez confiance à la Guinée. Vous devez avoir confiance à la Guinée. Bien sûr, nous venons de loin, mais cela ne nous empêchera pas d'aller très loin. En effet, malgré les difficultés, malgré l'Ebola, la Guinée a repris sa marche en avant. Il n'est de pouvoir de personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, d'arrêter cette marche. Le train a démarré. Ceux qui ne seront pas dans le train resteront sur les quais. Aujourd'hui, nous pouvons enfin transformer les richesses que Dieu nous a données, à commencer par l'or. La Guinée a beaucoup d'or, mais ce or a été mal exploité. C'est pourquoi nous allons maintenant organiser le secteur de l'or et nos orpailleurs et la production industrielle.
Ensuite, l'agriculture. La Guinée, on dit que c'est un scandale minier, mais aussi un scandale agricole. C'est pourquoi nous allons tout faire pour que d'ici 2018, la Guinée n'importe plus de riz, mais que nous mangeons le riz que nous produisons. Et là, Chérif, quand je venais en Guinée, les Traoré ne mangeaient que le manioc et le maïs. J'avais juré que je les permettrais de manger du riz. Alors, Chérif, les Traoré mangent du riz aujourd'hui ou non? Mais nous produisons beaucoup de riz. Mais nos femmes ne peuvent pas transformer tout le riz paddy en riz net. Donc parfois, le riz paddy reste entre les mains des paysans. Pour changer, nous avons commandé des rizeries qui vont installer dans toutes les préfectures qui produisent du riz afin de transformer le riz paddy en riz net pour que les paysans ne gardent plus le riz paddy, mais qu'ils puissent commercialiser le riz qu'ils produisent. Ce n'est pas seulement le riz. Nous allons encourager la production du fonio, du manioc, de l'igname, de la patate douce. Mais mieux, nous avons commencé les cultures d'exportation. En forêt, nous avons déjà commencé la culture du café Robusta, du cacao Mercedes et aussi la pisciculture, ainsi que l'élevage de poussins. Mais nous allons étendre cela à toute la Guinée. En Haute-Guinée, nous allons renforcer la culture du sésame, du noix de cajou, du gingembre, etc. Et la pisciculture. Nous avons beaucoup de fleuves. Alors nous ne voulons plus que les marieuses de la Haute-Guinée dépendent de Conakry pour le poisson. Nous allons faire des poissons dans tous les fleuves afin que vous mangez les poissons produits ici, s'il plaît à Dieu. Et cela va permettre aussi de donner du travail aux jeunes. Deuxièmement, nous avons commencé une politique d'élevage de poulets de chair et poules pondeuses, afin que la jeunesse ait du travail et que notre nourriture change. Allah Chérif mange trop de viande, c'est pourquoi il est malade. Il va manger maintenant du poisson et du poulet, il se sentira mieux. Nous sommes aussi en train de négocier avec les pays amis pour avoir le sésame blanc. Nous produisons du sésame, mais le sésame qui est recherché sur le marché et qui a un très bon prix, c'est le sésame blanc. Nous allons bientôt, d'ici mars, avoir du sésame blanc et le sésame produit tous les 3 mois. Donc, cela va permettre aux paysans d'avoir des revenus afin d'envoyer leurs enfants à l'école et de se construire des maisons. Ensuite, nous sommes aussi en train de négocier avec les pays amis pour avoir aussi le café arabica. En plus de Robusta, la Guinée peut produire aussi du café arabica. Notre bataille après l'agriculture, c'est l'énergie. Car on ne peut pas développer un pays sans courant. Avec l'énergie, Solal ne se plaindra plus que son usine, il est obligé de faire marcher le groupe. Il pourra maintenant faire marcher son usine de jus de fruits avec le courant produit par EDG. Mais nous avons des programmes aujourd'hui d'énergie solaire pour toutes les préfectures, car nous voulons que l'or de Sigiri, Mandiana, Kankan, Kouroussa, etc. soit transformé en Guinée, en lingots. Pour cela, nous avons besoin de courant. Et avec le courant, nous pourrons transformer tous nos produits agricoles en produits finis. Sigiri peut produire beaucoup de pommes de terre. Mais comme on ne mange pas beaucoup de pommes de terre, nous allons faire des usines afin de transformer ces pommes de terre en chips, en pommes de terre congelées et en purée. Voilà comment la Guinée va de l'avant. À Conakry, à partir du mois de mai, nous allons commencer à produire des usines de montage, de camions, de bus et de tracteurs et de matériel agricole. Ça veut dire que nous ne serons plus obligés d'acheter dehors parce que ça nous coûte des dollars.
alors maintenant nous aurons sur place afin de permettre aux paysans de mécaniser leur culture. Voilà ce que je venais vous dire. La Guinée va avancer. L'honneur qu'on m'a fait à Addis Abeba, c'est pas moi qu'on a fait cet honneur, c'est au peuple de Guinée. Parce qu'en 1958, comme un seul homme, le peuple de Guinée a dit non et a montré la voie de l'indépendance. Et la Guinée a fait preuve d'africanisme. C'est cela, c'est cet honneur que les chefs d'État africains ont rendu au peuple de Guinée en reconnaissance de ce que la Guinée a fait en 1958 et ce que la Guinée a fait pour aider les autres pays à avoir leur indépendance. Donc c'est un honneur qui revient à la Guinée à cause de l'engagement du peuple de Guinée. Kankan, Jama, Kouroussa, Jama, Manjana, Kerouane, Kouroussa, Dabola, Dingrai. Bekan Jamana, Skini Moulekan, moi Miman Long, Alma Minlong. Quand Kelentiria, Lambé, Limanea, Ambemba, Ambemba, Kamundia, Marquet, Ambemba, Oke, Alcoridama, quand Kelentiria, Lambé, Limanea, Bekan Jamana, Skini Moulekan. Wote sema falina mimma ulon wole kumala wole mana kan fola mais en cas long be ka jamana asiri muleka jombi se ma falina wote se ali kuma ali mana kan be fo ali yoromi ali le kun atre le kuna sini kuno bi ali le sini nala sona. Mais elle a sur la main, elle donne l'alphanie. Elle n'y a ou le nid. Tu sais, Albert, Niako, la longue, mais la sonna, bin Albert Niako. Aïe, Ambemba, Kafouanye. Kuni qui l'a ou les femmes manquent, d'autres Viking. C'est normalement le dit. Ou comment, ou fato, quand on le fait bien, pour que d'ailleurs, deux Italiens qui, voté qu'un mandé dans la sonna. Alors, Agnès Ben, il faut qu'on l'ait lumière. Alors voilà Takura, Kalkali, Kalbey Alphako, qu'on lit, quand quelqu'un l'a dit. Anna Kankan, Anka Mankamon reçoit, Anka, Sotikamon Dalma, ni condamné dit, ni qu'à faut terre, qu'on est dit. Moussolo, Alba Moufa Siaman Nadan, Amina Franka dit au Moufalma, Kadol Fran de Mer, Ali Moufal Radan. Donne le Fana MCDD. Marana non Guy. Mi African Bank pour que aya mafele alla mi fa no MCDD ay tamana nyajo pour que kal deme ngala yi fananta dunye kuna la sonna tibon kasia kankan Kouroussa Kerouane Manjana ngala yi tadunya kuna la sonna biba amba na masindi mi mbon lo hal fantam bise o bon sana na la sonna ambi kankan mafali tibon yeba Aïban Kankan, Aïban Kouroussa, Aïban Yorobe. Agnès Tola Frangico là. Le premier Yambolo, frère forage avec panneau solaire avec superstructure bécono et forage avec Mouna, Alcalo, Jankalo, Foro. Voilà. Au Calo, Cassia, il y a Mouna, parce que c'est mentier. Nala Sona, au Fanabiba. Allez là. Nka dari ni beta mba dafa mba be dafa mais ante so be kala lon kelen fo allié son anya ke doni doni bi amba juru bara banka ibra bara bank donc fanka ya mbolo bi ante c'est mina kuno ambiso wala bi mais alay sherif
allez, Chérif est content de dire, mais et c'est ça, il y a deux sorobi, ouais, Atama, ouais, Aouli, Kabouri, Katama, Kabouri, et ah, Chérif de te faire là. Je vais aller au dîner. Bah, Albramed, Télécolo, Dake Kouanyandi, Nali Kafoligné, Narasona, à l'aéroport, avec l'aéroport international de la Témé, bah, Erguiné, Bivor de Damina, lycée mois de mars. Vous suivrez l'intégralité du discours du chef de l'État dans nos prochaines éditions d'information. Changeons de volet pour parler de la filière coton qui connaît une embellie depuis 2011. Plus de 9000 tonnes sont produites au compte de la campagne agricole 2016-2017. Les premières balles sont acheminées vers les entrepôts du port autonome de Conakry pour le marché international. Reportage Fodé Camara. Depuis le départ des partenaires français en 2000, le secteur cotonnier était en perte de vitesse. Travailleurs désemparés, usines de coton de Cancan arrêtées, stock invendu. Aujourd'hui, ce sombre tableau n'est qu'un triste souvenir. Depuis plus de 5 ans, la Guinée file du bon coton avec ses partenaires français. À l'instar de la centaine de travailleurs de l'usine, plus de 10 000 producteurs retrouvent le sourire. L'or blanc se vend à temps dans les zones cotonnières de Cancan, Gawal et Koundara. On a une sérieuse amélioration au niveau de la productivité de l'usine et on espère pouvoir terminer la campagne, ce qui veut dire pouvoir payer nos 10 000 et quelques producteurs avant fin mars 2017. On égrène facilement une dizaine de camions tous les jours. On travaille 24 heures sur 24, bien entendu. Après les entrailles de l'usine d'égrainage de Cancan, le coton Made in Guinée rejoint depuis plus de 2 semaines le marché mondial, avec une fourchette de 35 tonnes à acheminer vers Conakry par jour, jusqu'à la fin du mois de mars. La campagne 2016-2017 qui a donc démarré en décembre, nous avons commencé déjà le paiement des premiers groupements qui ont terminé. Pas plus que la semaine dernière, nous avons eu à payer 1,8 milliard aux différents paysans qui ont terminé l'évacuation et ça va se poursuivre. Et notre objectif cette année, c'est qu'à fin mars, nous ayons terminé intégralement le transport du coton-graine, le paiement des producteurs et l'égrainage. Depuis 2011, la relance de la filière cotonnière connaît une courbe ascendante. La production de la campagne 2016 est estimée à plus de 9000 tonnes. Ça signifie qu'il y a une confiance qui est revenue au niveau des producteurs cotonniers et que la production se qualifie, mais aussi par le travail au niveau de l'usinage, la réhabilitation qui va avoir lieu à la fin de cette campagne, mais on a déjà fait une révision de l'usine et qui porte ses fruits. Cette campagne d'égrainage devrait se terminer fin mars, début avril, alors qu'autrefois on commençait presque à ces dates-là. C'est dire l'amélioration de l'usine, de l'égrainage, du travail et la qualité également de l'équipe de gestion du projet. Le rendement du coton, qui était en chute libre avec une moyenne de 430 kg par hectare en 2010, affiche une moyenne de 860 kg par hectare pour la campagne agricole 2016-2017. Les intentions de culture sont aussi à la hausse et touchent la barre de 20 000 hectares. Demain, 6 février, sera célébrée la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Selon les statistiques des Nations Unies, plus de 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi l'une ou l'autre forme de mutilation génitale féminine. En prélude donc de l'événement, la ministre de l'Action sociale a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Pratiquant les mutilations génitales féminines dans le monde, 18 se trouvent en Afrique, particulièrement au nord du continent et au sud du Sahara. En Guinée, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est l'un des plus élevés au monde. 97% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans, selon l'enquête démographique de santé de 2012. De nombreuses initiatives sur la base de la feuille de route nationale de MGF ont été prises, notamment dans le domaine de la justice, de la santé, de l'éducation,
ainsi que dans le secteur religieux, ayant abouti à l'adoption d'une fatwa interdisant et démarquant la pratique de l'excision de la religion. L'ensemble de ces efforts et bien d'autres menés par les ONG partenaires dans les communautés en termes d'éducation et d'habilitation communautaire ont permis une baisse significative de la prévalence de 6 points d'indice, soit 91% selon les résultats d'une récente étude sur les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Sport foot, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 vient de se jouer ce dimanche au stade de l'Amitié de Libreville. Elle a opposé les Pharaons d'Égypte aux Lions indomptables qui en sont sortis victorieux par 2-1. Fatmata Maza Souma revient sur les temps forts de cette finale. C'est une finale qui commence en tambour battant cet après-midi au stade de l'Amitié de Libreville. D'un côté, l'Égypte, 7 fois détentrice de la CAN et qui a connu une traversée du désert de 7 ans après son incroyable triplé de 2006, 2008, 2010. Et de l'autre, le Cameroun, 4 fois vainqueur de ce tournoi, est composé d'un effectif rajeuni. Dès le coup d'envoi, l'équipe du Cameroun a essayé d'imposer sa technique à l'équipe adverse. À la 23e minute de jeu, El Meni ouvre le score sur une passe de Mohamed Salah et le score devient 1-0. Score qui reste inchangé jusqu'à la fin des premières 45 minutes. Au retour des vestiaires, l'Égypte de Hector Cooper est restée plus déterminée avec une défense de fer pour éclairer l'équipe du Cameroun. À la 48e minute, El Saïd rate une occasion devant la cage de Ondoa. C'est à la 60e minute que Ngoulou égalise le score par coup de tête suite à un centre de Moukanjo. Ce but d'Ngoulou donne l'espoir à tout un peuple. Cette rencontre s'annonce particulière et ce score d'un but partout en cours de match est le cachet de cette troisième confrontation entre Pharaons et Lions indomptables. Dans un match très tendu, l'équipe du Cameroun essaye d'aggraver le score avec plusieurs occasions. À la 88e minute, Abouakar aggrave le score pour l'équipe du Cameroun. 2-1, c'est le score final entre les deux formations. Pourtant, il était difficile d'imaginer voir les deux nations à ce stade de la compétition avec une Égypte qui avait 19 joueurs sur 23 disputant leur première CAN et le Cameroun composé d'un effectif sans star. En quête d'une 5e couronne, El Hadari passe donc à côté de son objectif face à Ondoa, un gardien de but très jeune de 21 ans. En s'appliquant sur les dernières passes, le Cameroun a pris sa revanche après les 2 derniers affrontements. Le vainqueur de cette dernière édition aura 4 millions de dollars contre 1,5 million de dollars il y a quelques années. La deuxième équipe, qui est l'Égypte, va recevoir 2 millions de dollars contre 1 million il y a 2 ans. Au total, la CAF distribuera 16 400 000 dollars aux 16 équipes participantes contre 10 millions il y a 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.